Alors, je vais vous parler d'abord de mon rôle. Mon rôle, c'est d'être responsable des eaux de vie. Ça commence avec la relation avec nos partenaires viticulteurs. Ça continue avec les achats, la dégustation, le vieillissement, et ça finit avec les assemblages. Pour ce qui concerne le titre maître assembleur, je pense que ça vient de ce qu'on utilise en Angleterre, Master Taster and Blender, maître dégustateur et assembleur. Je pense qu'il faut d'abord parler du cognac pour dire que le cognac est le spiritueux le plus abouti des spiritueux qu'on peut trouver au monde. Et je dirais que dans cet univers, les cognacs NC sont les plus aboutis des cognacs. Le cognac, c'est un processus long, mais c'est à chaque étape un processus perfectionniste qui va au plus loin où on peut aller, que ce soit pour le terroir, que ce soit pour le vieillissement, que ce soit pour les barriques, que ce soit pour la distillation. C'est un processus extrêmement précis, extrêmement de très haut niveau. Les brandis, les autres eaux de vie vin sont en général élaborés à partir d'excédents. C'est-à-dire que vous avez, la vigne produit un vin, produit du raisin de table, et les excédents sont distillés pour produire d'un brandy une eau de vie de vin. C'est complètement différent du cognac où tout est dédié à la qualité, où, comme je le disais, toutes les étapes du processus sont poussées le plus loin possible qualitativement. L'art de sélection, c'est tout. C'est d'abord de savoir si on va acheter un cognac ou pas l'acheter, s'il est suffisamment bon ou pas. Et puis, c'est préparer l'avenir. C'est préparer l'avenir à 6 mois, comme préparer l'avenir à un siècle. Alors, l'outil qu'on utilise pour la sélection, le premier qu'on utilise, c'est le nez. Puis ensuite, c'est le palais. Mais après ça, vous avez une interaction entre le nez, le palais et la mémoire. Finalement, le plus compliqué, c'est la mémoire. Et c'est pour ça qu'il faut 10 ans pour faire un dégustateur professionnel tel que nous l'entendons chez les NC. Alors, l'assemblage, c'est regrouper des eaux de vie. Mais l'assemblage, il y a deux finalités possibles. Soit on va regrouper dans l'assemblage quelques cognacs afin de jouer de la complémentarité des composants. L'autre assemblage, c'est l'assemblage qui nous amène aux qualités commerciales d'Ency. C'est un assemblage qui veut la constance de la qualité dans le temps. Là, on est dans un processus qui est le plus long. C'est une approche progressive de la qualité finale. Et à chaque étape, il faut vérifier qu'on est bien dans le modèle. Le plus compliqué, c'est la sélection. Si la sélection n'est pas bien faite, vous ne ferez pas un bon assemblage. Et la sélection n'est pas facile et elle est particulièrement difficile pour les eaux de vie nouvelles. Alors, je reviendrai encore sur la sélection. Il faut être un bon dégustateur pour bien savoir sélectionner, car c'est après avoir bien sélectionné qu'on fera de bons assemblages. Je crois qu'aussi il faut avoir une vision, parce qu'il faut savoir se projeter dans l'avenir et savoir, en fonction des stocks dont on dispose, comment on les utilisera. Et puis, le but étant de faire des cognacs qui sont constants dans leur qualité, il faut être méthodique. Et puis, je pense qu'il y a une chose qui me paraît fondamentale, il faut être passionné. Je pense que pour garantir la constance de la qualité, il ne faut pas être un artiste inspiré. Un artiste inspiré, il fait une création puis passe à autre chose. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'un architecte méticuleux qui va retoucher son projet pour qu'il arrive exactement à ce qu'il veut, à ce qu'il souhaite, à ce qui est beau. Un vrai professionnel a toujours besoin d'entretenir son talent. Et au-delà de goûter des eaux de vie pour savoir si elles sont bonnes, très bonnes ou excellentes, il faut aussi entretenir un autre aspect, la constance de l'appréciation. Et ça ne peut se faire qu'avec une pratique très régulière. Alors, c'est une comparaison que j'aime beaucoup, parce que un chasseur de tête et un dégustateur sont confrontés un peu au même problème. Dans les deux cas, vous avez une partie assez évidente, la formation de la personne, l'origine de l'eau de vie. Mais il y a une autre dimension, c'est le potentiel. Et
être capable de bien distinguer, de bien voir le potentiel d'une autre vie, ou quand vous voyez un homme au-delà de sa formation, de ce qui est apparent, de deviner quel est son vrai potentiel, là c'est compliqué et là nos métiers se rapprochent. Les plus grands whiskies, je pense, ont une caractéristique, c'est qu'ils sont très différents les uns des autres, ils ont de l'originalité. Les plus grands cognacs ont une chose en commun, c'est leur très grande finesse, et cette finesse, on ne la retrouve dans aucun autre spiritueux. Déguster un très bon cognac Hennessy, c'est un plaisir, et je dirais même un plaisir sensuel. Et se retrouver entre amis autour d'un grand cognac, le déguster en parlant, n'est-ce pas un grand moment de convivialité? Il y a 35 ans, je préférais un cognac qui était un 1900, Petit Champagne d'Archiac Bégoin-Dréau. C'était un cognac tout à fait exceptionnel. Et puis, avec le temps, il a pris de l'âge. Et maintenant, je préfère un 1947, Grande Champagne Linière. C'est un cognac que j'aime beaucoup parce que, au-delà de son âge, de son équilibre, il a une merveilleuse élégance et c'est sûrement un des plus grands cognacs dans les stocks d'Annecy. La transmission du savoir, d'abord, ça a été avec mon grand-père, Raymond Filiou, qui m'a transmis, lui, principalement des valeurs de qualité, de tradition, de famille. Ma formation en tant que dégustateur, c'est mon oncle Maurice Filiou, qui, quand je suis rentré, j'avais à peine 20 ans, m'a tout appris. Ça a été mon maître. Et dans la dégustation, il faut avoir un maître, il faut que quelqu'un vous guide, il faut que quelqu'un vous dise ce qui est important, ce qui l'est moins. C'est lui qui m'a apporté ce que je sais du cognac, comme j'essaie de le transmettre maintenant à ceux qui travaillent avec moi. Alors, je dirais d'abord que le comité de dégustation, c'est une équipe. C'est une équipe qui déguste tout. Cette équipe de dégustation, elle est composée de 8 membres. Elle est composée de 2 personnes d'environ 60 ans, 2 personnes d'environ 50 ans, 2 personnes d'environ 40 ans et 2 personnes d'environ 30 ans. Pourquoi? Pour justement assurer la continuité. Car ce n'est pas tout d'avoir des bons dégustateurs, mais il faut que nous ayons des bons dégustateurs dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc nous continuerons. Et bon, je pense qu'aucune maison n'a une équipe de cette dimension, mais je pense que c'est une des très grandes forces de la maison Hennessy. Le but de la dégustation, c'est de donner un avis pertinent sur une autre vie. Donc il faut, quand les dégustateurs sont exprimés, que quelqu'un fasse la synthèse et l'écrive noir sur blanc. Ça fait partie de mon rôle de faire cette synthèse. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est d'être le référent en matière de continuité de l'appréciation. Il faut que du 1er janvier au 31 décembre, on déguste dans la maison Hennessy avec les mêmes références. Ce qui stimule encore de déguster tous les jours, c'est d'avoir le sentiment de préparer l'avenir, de transmettre son savoir aux plus jeunes, que dans la séance dégustation qui va venir, on va déguster un échantillon absolument exceptionnel qui va vous faire rêver. Et puis finalement, et globalement, c'est la passion.